Voilà, vous savez plus ou moins, vous avez une idée claire sur ce que représente aujourd'hui le projet infrastructurel du Cameroun. C'est vous dire si quand on le présente déjà comme l'une des premières destinations sportives en Afrique au sud du Sahara, ce n'est pas par hasard. Alors, les gars, la première question que je m'en vais vous poser, c'est qu'est-ce que cela vous fait? Parce qu'on sait quand même que 5 ans en arrière, le Cameroun n'avait pas un tel parking infrastructurel. Qu'est-ce que cela représente pour vous, un tel parking infrastructurel, André? Écoutez, c'est un investissement colossal qui permet au Cameroun de se situer parmi les nations les mieux loties, les mieux nanties en termes d'infrastructures sportives en Afrique. C'est une très très bonne chose maintenant. Il faut entretenir ces infrastructures parce que, voyez-vous, chaque... C'est vrai qu'on reviendra tout à l'heure sur la question de l'entretien, mais déjà de manière globale, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact, non seulement pour l'image du Cameroun, mais également pour les populations environnantes? Oui, l'impact que ça peut avoir, c'est que nous allons assez régulièrement abriter de grandes compétitions. Ouais. Vous avez vu à une certaine période, l'Afrique du Sud, chaque fois qu'il y avait défection, se retrouvait en train d'être à la rescousse de la CAF. Donc le Cameroun avec... On sera la nouvelle roue de secours. On sera la nouvelle roue de secours. Et c'est bien pour les populations, parce que quand il y a de l'attraction, c'est l'économie qui progresse, c'est beaucoup de choses. Donc vraiment, je crois que c'est très important pour le Cameroun d'avoir de telles infrastructures. Alors, Bernard, qu'est-ce que cela représente pour toi, un tel parking infrastructurel? On sait que tu n'es pas très loin du stade Olembe, qui est annoncé comme étant l'un des plus beaux et les plus grands stades du continent africain, 60 000 places. Est-ce que tu ressens dans le quotidien qu'il y a un changement dans cette construction, enfin, autour de cette évolution infrastructurelle du Cameroun, tout au moins au niveau des stades? Absolument. Absolument. L'impression que cela me donne, c'est bien sûr la satisfaction, parce que je pense que depuis quelques années, le football camerounais a été décrié pour son manque de sérieux. Et je pense que grâce à ces investissements-là, on retrouve la place qu'on mérite, c'est-à-dire la place de patron du football africain. C'est vrai que nous ne sommes peut-être pas au niveau des grandes nations arabes ou l'Afrique du Sud, mais je pense qu'on pourra y arriver avec ce qui est en train d'être déployé en ce moment. Donc on peut être content de ce qui est fait et ce qui est en train d'être fait, mais il y a d'autres problèmes sous-jacents qu'il faut bien sûr solutionner avant de pouvoir profiter à fond de ce de cela. Alors, now let's talk about business. Alors, Tatou, concrètement, comment on peut faire? Quel est le modèle économique efficace? Parce que soyons honnêtes, les clubs ne pourront pas remplir ces stades-là, les clubs qui évoluent au Cameroun actuellement, même le club, des clubs comme Bambuto Tombouda, qui sont considérés comme des clubs avec le million de fans, on sait que ce sera difficile de remplir des stades comme ceux-là, 60 000 places, 50 000 places, 40 000 places, 38 000 places. Comment faire? Quel serait le modèle économique efficace pour pouvoir résorber et surtout rentabiliser et éviter que ces stades ne soient des éléphants blancs? Alors, je commencerai par dire que j'ai pas donné mon avis sur les oui, vas-y. C'est une fierté camerounaise. Ça fait plaisir de voir ça dans son pays. On a voyagé à travers le monde, on a vu des choses et à chaque fois on se demandait pourquoi pas chez nous. Mais là, ça commence à aller et puis bon voilà. Maintenant, la question que vous me posez est assez intéressante parce que c'est ce qui va faire qu'on nous juge en fait, parce que l'idée c'est pas qu'on construise des infrastructures, l'idée c'est qu'on puisse les gérer pour qu'ils ne deviennent pas des cheveux blancs comme vous dites. Alors pour le modèle économique, j'appellerais le gouvernement camerounais à confier la gestion de ces infrastructures à des privés. Tout à fait. Ça c'est le premier élément, parce que j'ai rien contre des fonctionnaires, mais ils ont échoué. Ils ont échoué dans la gestion des infrastructures au Cameroun. J'aurais appris, c'est entre parenthèses, j'aurais appris que le Papousie, le palais polyvalent est au bord de la faillite. 10 ans après sa livraison, voilà. Je veux dire quand même que c'est compliqué. On parle de 80% du personnel qui serait aujourd'hui au bord de chômage. Voilà. Donc, vous imaginez que si ça arrive à Japoma ou à Olembe, ça sera la catastrophe. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait donner la gestion des infrastructures aux entreprises privées qui peuvent. Et il ne faut pas seulement
donner aux entreprises privées pour donner aux entreprises privées, parce que Tout vous à savez fait. comment ça se passe souvent. Avec on va prendre un copain, on va prendre ceci, on va prendre cela. En fait, ce sont des consortiums, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il faudrait qu'au-delà, il y a une compagnie qui fait le property management, je ne sais plus comment on appelle en français, le management des propriétés. Ouais. Vous avez une compagnie qui fait, vous avez des compagnies qui font dans le marketing, le management sportif. Vous avez des compagnies qui font dans le droit du sport. Ouais. Vous avez des compagnies qui font dans la communication. Parce qu'en fait, il faudrait l'événementiel sportif. Voilà, l'événementiel sportif. Il faudrait que ce consortium soit capable de créer du contenu s'il n'y a pas de chaque demande. semaine. Tout à fait. C'est-à-dire, il faudrait bien que on arrive à créer des contenus, créer des événements, créer des activités. Tout à fait. Au cas où Monsieur Bernard Basson ne vient pas me dire, voilà, je veux organiser une compétition internationale. Monsieur Francis Longuet ne vient pas me dire, voilà, je suis mandataire de la FIFA, on veut organiser un match international. Je suis. Mais parce qu'on ne va pas attendre. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il faut attendre au Palais des Sports, il faut attendre au stade Amadou Idio que la Ligue vienne vers vous, que la Fédération vienne vers vous, que quelqu'un vienne vers vous. Non, il faut être capable de créer du contenu. Tout à fait. Et c'est ça le véritable problème que nous avons chez nous. C'est que nous n'avons pas de créateurs de contenu. Et quand je dis j'ai rien contre des fonctionnaires, c'est parce qu'à l'école, à l'INGS, on ne leur apprend pas à créer des contenus vendables. Tout à fait. Donc, on n'est pas en train de tirer sur eux comme on dirait certains. On dit justement ce qui est là, ce qui est vrai. Si à l'INGS, on ajoute un autre module de conception, création de projets et autres, tout ça là. Mais il faut rappeler quand même que la plupart des directeurs des stades actuellement sortent tous de l'INGS. On parle des formations en management des infrastructures sportives, mais on sait quand même que c'est très léger. Non. On a vu aujourd'hui l'état dans lequel se trouve le stade de Limbé. C'est quand même. Voilà. Donc c'est. Et il faut rappeler. Et puis après, pour chuter, il faudrait que ceux qui, vous savez, ceux qui sont là en ce moment n'ont pas l'obligation de résultat. Tout à fait, c'est vrai, ce sont des fonctionnaires. C'est vrai. Justement, le fonctionnaire n'a pas... Des agents de l'État. Voilà. Maintenant, la compagnie qui vient, à qui l'État va dire, OK, je vous loue parce qu'on ne vous vend pas. Avec une avance même sur recette. Voilà, on vous cède la gestion de l'infrastructure. Vous devez me verser par année, je dis mes choses, 500 millions, 1 milliard. Et il y a une avance qui est versée au début de chaque année. Justement. Alors, imaginez-vous que vous n'entrez jamais, je dis bien au grand jamais, dans un bureau à Japoma et vous trouvez les gens en train de se faire les ongles. Ça serait impossible. C'est impossible. Ça sera impossible. Parce que tout le monde va utiliser son temps de manière efficiente. Alors André, la solution pour... Oui, justement, le marketiste sportif parlait tout à l'heure. Je crois que je peux arborer un peu la casquette du manager sportif pour dire que au-delà des grandes théories marketistes, vous avez le problème de management. Tout à fait. Je n'étais pas d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure qu'un club n'est pas capable de faire 60 000 places dans un stade, par exemple, de Japoma. Je vais vous dire que Douala, la capitale économique du Cameroun, c'est environ 3,5 millions d'habitants. Tout à fait. Alors, pour remplir un stade de 50 000 places, franchement, ce n'est pas difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement amener les clubs à comprendre qu'il y a un travail de fond à faire, justement. Si vous commencez à intéresser les clubs, les supporters, s'ils se sentent, s'ils s'approprient le projet club, du club, pourquoi les stades sont vides? C'est parce que les gens ne s'identifient pas. C'est-à-dire que quelqu'un crée une équipe, peut-être parce qu'il veut faire de la politique, il se retrouve là, mais il n'aura pas de supporters. Maintenant, je prends à témoin les playoffs. C'est parce que les playoffs ont été confiés à une régie qui a travaillé pour ramener les supporters au stade. Tout à fait. Cette régie peut faire pareil avec Bamboutos de Mbouda. Cette régie peut faire pareil avec Canon de Yaoundé, avec Touné, ainsi de suite, pour ramener les supporters. Parce que en ramenant les supporters au stade, il y aurait une incidence sur la gestion du stade. Parce qu'il y aura des entrées. Vous voyez, le Camp Nou te fait 90 000 places assises. Alors, les moyens d'entretenir le stade, on n'ira pas les chercher ailleurs. Or, dans ces conditions, si les équipes ne se font pas assez de supporters pour avoir des recettes, l'État va se retrouver obligé, parce que ce sont les infrastructures de l'État, l'État va se retrouver obligé de prendre de l'argent quelque part pour continuer à investir dans l'entretien des stades. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire au niveau des clubs. Et ce travail de fond doit être associé au travail des marketistes qui, naturellement, vont prendre ces infrastructures et vont trouver le meilleur modèle possible pour pouvoir entretenir, pour rentabiliser ce stade. Alors, Bernard, après Tatou,
sur les solutions. Comment faire pour rentabiliser? Je pense que tout à l'heure, Tatou et André l'ont dit. Déjà, permettez-moi d'accrocher la fibre juriste que j'ai. Le football africain, depuis les années 40, 49, 50, a ceci de problématique qu'il y a une ultra-dépendance de l'administration publique. Tout à fait. C'est-à-dire dans les 4 premières chartes du football je crois qu'un de tes mentors, Francis Dikoumer, a produit pas mal d'ouvrages dans ce sens-là. C'est avec la charte de 96 qu'il y a une légère inflexion tout à fait. Voilà, de la gestion ou de l'ingérence du public dans la gestion du sport. Alors, il faut aujourd'hui, tout à l'heure, vous l'avez dit, que l'État confie la gestion du sport aux entreprises privées parce que le sport business ne peut pas être géré par l'administration publique. Ce qu'on appelle généralement les PPP, les partenariats publics. Donc, c'est pas possible. Si oui, sur la base des accords, tout à l'heure, Tatou l'a bien expliqué. Alors, il faut que les clubs développent une grosse attractivité sur le marché. Il faut que les clubs soient véritablement intéressants pour le public. Au Cameroun, on est passionné de sport. Donc, il ne suffit pas de grand-chose pour attirer les gens au stade. Tout à fait. Alors, Tatou, tu vas rebondir, mais déjà, je vais également ajouter à ta réaction une question, les municipalités. Parce qu'on a l'impression qu'elles sont totalement à la ramasse. On parle du stade municipal de Bamendi, mais il a été construit par le gouvernement du Cameroun. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quels sont les types de partenariats que l'État peut développer avec les municipalités et pour que justement ces différentes forces-là puissent permettre un véritable chemin vers la rentabilisation de ces infrastructures? Mais déjà, tu vas rebondir sur ce que tu veux. Oui, je vais parler des municipalités après, mais voilà, pour rebondir à ce que André disait, vous savez, quand on parle de consortium au niveau de la gestion des infrastructures sportives, tout à fait, cela va au-delà de la compétence du club. C'est-à-dire, moi, par exemple, je prends un exemple, ça peut arriver, ça peut arriver au sortir de cette émission que je dise, Bernard, André, mettons-nous ensemble, créons un consortium, allons postuler. On ne sait jamais, never know. Mais au-delà de ça, nous avons l'obligation, nous, entreprises qui gérons l'infrastructure, nous avons l'obligation de faire la promotion d'une activité. Tout à fait. Ça veut dire que... Et de créer du contenu interne. Ça veut dire avant de contenu interne, ça veut dire que si la Ligue de football professionnel au Cameroun, pas le CTT, mais la Ligue de football professionnel du Cameroun, vient organiser le championnat et qu'on a un match Union de Douala, Coton, ou Canon, ce qui est un classico d'ailleurs, ou Tonnerre, je m'en vais Tonnerre, ou Tonnerre, c'est également un classico. Voilà. Et dans notre stade, qu'est-ce que nous, on va faire? Nous qui gérons le stade, nous allons faire une communication de malade. Et vous savez, pour avoir travaillé un peu dans une vie antérieure, dans une grosse boîte de production de spectacles au monde,